Bien le bonjour, c'est Acidox. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un PC propre en étant le plus clair, rapide et précis. Pour le premier point, on va passer sur les options de la souris. Donc super important, surtout si vous jouez à des jeux vidéo. Donc vous tapez souris, paramètres de souris supplémentaires. Vous allez dans options du pointeur juste après. Une fois que vous êtes ici, normalement celui-ci, améliorer la précision du pointeur est coché. Il faut qu'il soit impérativement décoché. Pourquoi? C'est surtout donc par rapport à la mémoire musculaire. Si vous faites des mouvements rapides, ça va accélérer pour fluidifier ça. Nous, on n'en veut pas. On veut qu'on fasse un mouvement lent ou rapide, que ce soit la distance parcourue avec notre poignet qui fasse le mouvement de la souris. Vous revenez sur le menu, donc vous tapez dans Windows, panneau de configuration, vous allez dans options d'ergonomie. Une fois que vous êtes ici, vous faites modifier le fonctionnement de votre souris. Ensuite, configurer les touches souris, vous passez l'accélération en lente. Tout à gauche, appliquez OK. Pour la souris, c'est fini. Le deuxième point qui va concerner les pilotes Nvidia, comment les installer. Vous allez sur télécharger les pilotes Nvidia. Petite info, ça sera que des pilotes Nvidia et pas de pilotes AMD, car je n'ai jamais eu de carte AMD, mais il y en a sur internet un peu partout. Désolé là-dessus, je pourrais pas vous aider. Vous allez arriver sur cette page, plus ou moins en fonction des mises à jour qu'il y aura sur le site. Donc vous prenez exactement votre carte. Vous tapez GeForce, prenez ce que vous avez, pardon. Si vous avez un ordinateur portable, prenez bien notebook, très important. Et ensuite, vous faites trouver. Vous allez revenir sur cette page, vous aurez les derniers pilotes mis à jour. Vous faites voir. Une fois que vous êtes ici, vous n'avez plus qu'à le télécharger. Vous regardez bien la date, etc. et vous le téléchargez. Une fois le téléchargement fini, donc vous le lancez, faites OK. Cette page va s'afficher. Donc, cela dépend des utilisations de chacun. Vous pouvez avoir le GeForce Experience avec des pilotes graphiques. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de GeForce Experience, donc je prends pilote graphique Nvidia. Mais si vous avez besoin de GeForce Experience, par exemple pour record du gameplay, vous avez un compte Nvidia, moi personnellement je ne l'utilise pas. Donc à vous de voir. Je vais faire accepter et continuer. On arrive sur Express et personnaliser. Moi je fais personnaliser, suivant. Et voilà, donc on arrive ici, vous prenez les pilotes que vous voulez exactement. Comme vous voyez, mes pilotes sont à jour, je viens de le faire juste avant la vidéo. Si vous le voulez, effectuez une nouvelle installation. Faites suivant, les pilotes vont se mettre à jour et très important, vous redémarrez votre PC juste après. Une fois pilote Nvidia installé, vous allez les paramétrer. Vous allez dans la petite flèche ici, vous déroulez, ou à moins que vous l'ayez déjà ici. Vous voyez le petit logo Nvidia, vous faites clic droit, panneau de configuration. On arrive dans les paramètres pilote Nvidia. On va se contenter que sur l'onglet là, donc dans paramètres 3D, vous déroulez, gérer les paramètres 3D. Donc beaucoup de choses, je laisse contrôler par l'application, c'est-à-dire synchronisation verticale, moi personnellement, je la laisse se faire dans l'application. Je ne la mets jamais, mais pour certains jeux vidéo qui est solo, et je pense surtout à du Mafia 1, qui a des problèmes de tearing, l'image qui se déchire, je vous l'afficherai à l'écran, ce que ça fait. Vaut mieux activer justement cette synchronisation verticale pour éviter ce genre de phénomène. Donc ensuite, ce qu'il faut vraiment aller modifier, qu'il n'y ait pas de base, c'est mode de gestion de l'alimentation, vous faites privilégier les performances maximales. Attention, si vous êtes sur un laptop, donc un PC portable, la batterie va chuter plus rapidement, ce qui est normal. Mais souvent, quand vous faites une session gaming avec un ordi portable, vous le branchez. Fréquence de rafraîchissement préférée. Alors là, vous voyez, il était sur la plus élevée, ça c'est important, vous faites contrôler par l'application. Au moins, vous êtes sûr, vous passez par votre appli, vous le faites. Parce que des fois, ça arrive que vous mettez votre jeu en, par exemple, je sais pas, 140 images secondes et que ça ne va pas bloquer, il va vouloir aller à fond le plus possible. Vous mettrez 2 petits screens à l'écran, comme ça vous pourrez faire pause sur la vidéo, ce sera plus simple pour vous. Voilà, maintenant on a fini avec les pilotes Nvidia, on va passer au troisième point, les paramètres d'affichage. Donc nous revoici sur le bureau, vous faites un clic droit, paramètres d'affichage. Au niveau de la mise à l'échelle, vous regardez bien, très important, qu'elle soit à 100%. Donc c'est votre affichage normal de l'écran. Au niveau de la résolution, vous n'aurez très probablement pas pareil. Vous avez toujours besoin de votre recommandé, ce que votre écran vous propose. Si vous avez un écran dit 2K, vous mettez celui-ci, 1080p c'est celui-ci, 4K, de toute façon ça sera écrit recommandé. Donc vous suivez la logique recommandé. Ensuite on va dans paramètres avancés de l'écran. Ici, ce sera pour regarder si votre écran est bien au niveau FPS Hertz qu'il propose. Donc vous regardez bien, moi mon écran c'est un 180, donc 2K 180, je regarde bien que ici c'est bien actif, tout partout est coché. Ici, vous voyez, vous pouvez modifier, vous mettez bien votre résolution, enfin votre fréquence que vous voulez. Si vous avez 2 écrans, vous pouvez choisir donc le nombre d'écrans, votre écran principal, etc. Vous voyez, vous pouvez bouger la fenêtre. Donc, comme ça, quand vous avez passé votre souris sur l'autre écran, pour bien que Windows comprenne où est positionné votre écran. Moi, celui-ci, c'est un 1080p, donc l'écran est plus petit en résolution que mon écran 2K.
Moi, ce que je fais, je le colle bien au-dessus, comme ça, pour avoir un truc fluide. Vous mettez 1, 2, vous pouvez même le mettre de l'autre côté, tout ça, il n'y a pas de problème. Si vous en avez 3, l'opération sera la même. Ensuite, on a fini avec ça. On retourne dans les paramètres de panneau de configuration NVIDIA. Donc, on va dans l'onglet affichage, changer la résolution. Vous arrivez ici, vous prenez votre résolution natif, voilà, et votre fréquence, regardez si elle est bien bonne. Ensuite, dans le déroulé, vous allez dans l'onglet régler la taille et la position du bureau. Vous mettez rapport largeur-hauteur et vous remettez bien votre fréquence et votre résolution. Si votre écran est compatible G-Sync, vous aurez l'onglet là qui apparaît configuration de G-Sync, vous pourrez ensuite l'activer. Pour les bases de l'affichage, c'est fini, passons au point suivant. On va passer à l'alimentation. Pareil, point très important. Donc vous allez cocher performance élevée. Si vous êtes sur PC portable, c'est pareil que tout à l'heure, votre batterie va s'user plus vite, mais vous aurez des meilleures performances, ce qui est logique. Ensuite, vous faites modifier les paramètres du mode. L'écran, personnellement, je ne l'éteins jamais. Par contre, si vous êtes sur un écran OLED, je vous conseille de mettre un minuteur quand même. Si vous partez, etc., pour éviter d'avoir du burning, essayez de mettre un petit minuteur de 5, 10 minutes, 15 minutes pour éviter d'avoir les marques à l'écran, tout simplement. Du moment que votre ordinateur est allumé et que vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous partez et que vous l'éteignez, du coup, cette option ne vous sert à rien. Ensuite, vous cliquez ici, un sous-menu va apparaître. Donc le disque dur, je ne l'éteins jamais. Paramètres des cartes sans fil, on va sur économie d'énergie, performance maximale. Paramètres de veille, même principe. Je déroule, jamais. Autoriser la veille hybride, désactiver. Mettre en veille pour prolonger, jamais. PCI Express, je déroule, désactiver. Gestion de l'alimentation de processeur, on n'y touche pas. Affichage. Éteindre l'affichage après, jamais. Même principe que tout à l'heure, ça dépend pour vous. Une fois que vous avez fini, vous faites appliquer, ok, et puis c'est fini. Ensuite, on va passer aux options de lancement. Donc faites clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches. On arrive ici, vous prenez bien cet onglet de application de démarrage et vous désactivez ce qu'il faut désactiver. Si vous ne savez pas quel est le programme, laissez-le activer. C'est-à-dire que j'allume mon ordinateur, Windows se lance, il n'y a rien à part, je dis bien à part, ma table de mixage GoXLR qui va se lancer. Le reste, j'en ai pas besoin, je n'ai pas envie que Steam se lance, que Discord se lance, etc. Je préfère le faire manuellement. C'est un point à ne surtout pas négliger, même si votre ordinateur est équipé d'un SSD, ça peut être très lassant quand plein d'applications se lancent en même temps. Je vais vous donner quelques petits tips avant la fin de cette vidéo. Si vous avez un ordinateur avec un SSD, mettez bien Windows sur votre SSD, c'est super important. Essayez de ne pas trop surcharger votre disque principal. Et tout dernier point, pas avoir énormément de choses en arrière-plan. C'est-à-dire Google, Deezer, des launchers que vous n'utilisez pas tout de suite, etc. Voilà pour cette vidéo, j'espère avoir été rapide, clair et efficace. Laissez votre pouce si cela vous a plu et à vous abonner pour plus de contenu. On se retrouve bientôt, ciao.